Poukoumel FM, dans un instant, le journal. En direct de Goudomp, vous écoutez Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour chez vous pour une nouvelle synthèse de l'actualité. Tout d'abord, les titres. Meilleur suivi des femmes en état de grossesse dans le Brassou. Le poste de santé de Soumakunda doté d'un appareil d'échographie. 37e édition du pèlerinage interdiocésain de Témento, une batterie de mesures prises par le CDD pour une parfaite organisation de l'événement religieux sous-régional. Également, au sommaire de cette principale édition d'information, la passe des sports. Le journal avec Younous Barou. Sidou Keta s'occupe des opérations techniques. Bienvenue à toutes et à tous. Ouf de soulagement pour les femmes du village de Soumakunda. En effet, leur poste de santé vient d'être doté d'un appareil d'échographie. Le geste porte la signature d'un fils de la localité basé à l'étranger. Selon lui, c'est pour contribuer à améliorer la prise en charge des malades, particulièrement des femmes. Sidat d'Enfa, c'est son nom. Nous l'écoutons. J'ai créé l'association Nord-Sud il y a 25 ans, 98, pour venir en aide à mes anciennes écoles primaires parce que le souci c'était l'éducation. Donc avec des gens qui ont compris mon projet, ils m'ont accompagné pour réaliser beaucoup d'actions. Nous avons construit l'école primaire de Soumakunda parce qu'il n'y en avait pas. Ensuite, nous avons pensé à la santé en construisant le poste de santé et en l'équipant de matériel médical. Ensuite, pour que les jeunes filles aillent à l'école, nous avons acheté un moulin, une décortiqueuse pour que les filles puissent aller à l'école, je l'ai dit, éviter qu'elles se lèvent le matin pour piler le mil parce que les mamans ne voulaient pas que les filles aillent à l'école parce qu'elles doivent les aider. Après cela, nous avons pensé qu'il est temps de construire une bibliothèque. Nous avons construit une bibliothèque à Soumakunda, il y a au moins 2000 livres. Après la bibliothèque, nous avons mis des panneaux solaires sur le poste de santé pour que les soins puissent se faire la nuit, pour qu'on puisse garder les médicaments dans des frigidaires, pour améliorer la santé des populations. Nous avons continué nos actions et cette année, nous avons acheté un appareil d'échographie pour venir en aide aux femmes enceintes. Donc les jeunes qui sont avec moi, et leurs professeurs, m'ont accompagné dans cette action depuis un an, septembre, pour que les choses se fassent et ce que nous avons fait. Donc l'objet de notre voyage aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'échographie, de l'échographe au poste de santé de Soumakunda. Ensuite, nous sommes venus avec beaucoup de médicaments. 7 valises de médicaments que nous partageons entre Soumakunda et d'ailleurs Tanaf. Et il était question pour moi, enfin c'était très important pour moi de montrer aux membres de l'association par où je suis passé. Et je suis venu voir mon ancienne école primaire et puis montrer par où je suis passé encore une fois. Rencontrer des enfants, les encourager à poursuivre les études, à ne pas se décourager. Alors, il y a des doléances qui se sont posées. J'ai entendu beaucoup de choses. Je sais que nous allons leur fournir des ordinateurs parce que vous en avez besoin. Après les ordinateurs, peut-être apporter des jouets aux enfants. Bon, on a parlé de bâtiments, mais si nous avons des gens qui nous accompagnent, nous le ferons. C'est ça notre objectif. Insister sur la scolarisation, la formation, parce qu'un pays ne va se développer si les gens ne sont pas instruits. L'éducation est à la base du développement. Voilà. Nous avons été bien accueillis aussi bien à Soumakunda qu'à Tanaf. Ça nous touche énormément, mais sachez que nous sommes des militants de l'éducation, de la santé, du bien-être des populations. Le peu que nous avons, nous le partageons. Donc voilà, c'est le message que j'ai à dire aujourd'hui à toute la population, à tous ceux qui nous accompagnent ici. Sidat d'Enfa, un fils de Soumakunda vivant à l'étranger et qui vient de doter le poste de santé de la localité d'un appareil d'échographie. Une dotation qui vient ôter une grosse épine des pieds du poste de santé de Soumakunda, estime Mamadou Koulibaly, superviseur des soins de santé primaire au district sanitaire de Goudomp, par ailleurs représentant du médecin-chef de la dite structure sanitaire. Je vous propose de l'écouter. Au nom du médecin-chef du district quand même, donc j'aimerais quand même remercier l'association Nord-Sud par rapport quand même à cette dotation. Cet appareil quand même est venu à son heure. Nous savons surtout par rapport à l'enclavement quand même de la zone de Soumakunda, donc surtout par rapport à la qualité de prise en charge quand même des femmes enceintes. Donc je pense que par rapport à l'utilisation efficiente quand même de cet appareil, donc ça va permettre quand même à la prise en charge correcte et rapide quand même des femmes enceintes dans la zone de responsabilité de Soumakunda. Bon, le message quand même que j'ai quand même à lancer à l'endroit surtout des prestataires et le comité de développement sanitaire, bon, c'est surtout quand même
même d'utiliser quand même cet appareil quand même à bon escient. Parce que c'est important. Parce que l'appareil quand même qu'on vient quand même d'offrir au poste de santé de Soumakounda, donc ça coûte très cher. Donc il faut quand même qu'il y ait quand même un bon entretien pour que cela puisse quand même bénéficier quand même à la communauté et puis plus longuement aussi. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Parlons religion à présent. La 37e édition du pèlerinage interdiocésain au sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Témento sera célébrée les samedis 22 et dimanche 23 mars 2025. En prélude à cet événement religieux sous-régional, un comité départemental de développement s'est tenu ce mercredi à la préfecture de Goudomp et les autorités administratives rassurent que toutes les dispositions seront prises pour un bon pèlerinage. Les éléments d'explication, c'est dans ce compte-rendu. Pas de crainte à se faire, tous les services de l'État impliqués ont pris des engagements fermes pour une bonne organisation de la 37e édition du pèlerinage interdiocésain au sanctuaire marial de Témento. L'assurance est donnée par Baba Wilane, l'adjoint au préfet de Goudomp, à l'issue d'une réunion préparatoire tenue ce mercredi en prélude à l'événement religieux prévu du 22 au 23 mars 2025. Comme d'habitude, les dispositions qui doivent être prises par l'administration, notamment les différents services concernés, les forces de défense et de sécurité ont pris l'engagement en tout cas de reconduire le dispositif habituel pour vraiment une meilleure prise en charge de la sécurité avant, pendant et après. Concernant aussi les autres aspects relatifs à la santé, à l'appui alimentaire également et à l'hygiène, l'élevage aussi. Tout ça aussi, les services concernés aussi ont pris l'engagement de rentrer en contact avec les comités d'organisation pour habituellement aussi prendre des dispositions nécessaires pour une bonne réussite de ces événements. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, bien évidemment, on a aussi appelé aux maires de renforcer leurs contributions comme en tout cas ils ont l'habitude de faire. Ce qui donne espoir au comité d'organisation du dit événement religieux qui draine chaque année des milliers de fidèles chrétiens du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Père Paul David Niach est le recteur du sanctuaire de Témento. Nous avons fait l'état de besoin parce que nous avons un problème d'électricité et nous avons demandé si on pouvait avoir des lampadaires au niveau du site. Vous voyez que le site est devenu vaste et quand il n'y a pas assez d'éclairage, c'est un problème d'insécurité. Maintenant, au fur et à mesure que nous avançons, il y a plus de monde. On tablait sur 10 000 et on a tablé sur 15 000 pèlerins. Nous avons demandé à tous ces chefs de service d'État qui étaient là de nous permettre de faciliter le déplacement de ces gens-là. Nous avons parlé des passes savants pour permettre à ces chauffeurs d'entrer, de venir directement au Sénégal sans trop de soucis. Alors, mais nous avons demandé aussi à la douane de faciliter nos pèlerins qui viennent avec les produits. Cela n'empêche pas qu'ils vont contrôler, oui, parce que les produits périmés seront saisis. Les produits qui ne sont pas bons pour la consommation seront saisis. Alors, nous demandons à tous ces services d'être vigilants, voilà, à la gendarmerie, d'être là à partir du samedi et de rester avec nous jusqu'au dimanche et pourquoi pas jusqu'au lundi matin. Comme d'habitude, depuis que je suis là, je suis satisfait des engagements de ces autorités-là. Les maires, chaque maire a pris son engagement, les services aussi, chaque chef a pris son engagement. Et depuis que je suis là, ils prennent des engagements et ils les respectent. Alors c'est une grande satisfaction qui m'habite par rapport à leur engagement. C'est sur des notes de prière pour que nous puissions assister à ce grand pèlerinage interdiocésain au sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Témento que s'est terminé ce CDD spécial préparatoire. Autre grand événement religieux chrétien évoqué au cours du 10 CDD, ce sont les Journées mondiales de la jeunesse prévues les 5 et 6 avril 2025 pour le compte du diocèse de Kolda. Et c'est la paroisse Saint-Charles Wanga et ses compagnons martyrs de Simbandi Balante qui va abriter le dit événement. À ce sujet, écoutons les explications de l'abbé Yves Manga, directeur des œuvres du diocèse de Kolda. Cette année, les Journées mondiales de la jeunesse vont se tenir à la paroisse de Simbandi Balante, Saint-Charles Wanga et ses compagnons martyrs, les 5 et les 6 avril 2025, autour du thème que le Saint-Pape François a voulu que l'Église toute universelle réfléchisse là-dessus, qui tourne sur le Jean 15, verset 27. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous étiez avec moi. Et nous sortons d'une rencontre préparatoire autour de cette activité d'Église
qui va rassembler autour de 3000 jeunes lors de ces week-ends où les jeunes vont essayer de réfléchir déjà sur eux-mêmes, leur vécu dans l'église et dans la société, mais également sur leur avenir. Parce que nous le savons que les jeunes sont acteurs, c'est des partenaires, mais également ce sont des moteurs de développement au sein de la société, mais également de l'Église universelle. Oui, nous avons espoir avec tout ce qui s'est dit, avec l'engagement des élus locaux, mais également des différents services du département. Nous sortons avec un sentiment déjà de présence, mais également de l'accompagnement pour mieux vivre et réussir cette activité d'église. Déjà, quel message à l'endroit de toute cette jeunesse qui va se déplacer, converger vers Simbandi Balante? Le travail se fait déjà à travers les paroisses et la particularité de notre diocèse est que ça couvre les 2 régions administratives de Sédhiou et de Kolda. Et donc nous appelons vraiment aux jeunes de sortir parce que c'est une activité qui est la leur et que nous savons, quand on parle de jeunesse, nous savons que la jeunesse a une force vive. La jeunesse est l'endurance, mais également la jeunesse est pleine d'initiatives. Donc de venir prendre part à cette rencontre qui est la leur. C'est leur propre activité que l'Église a choisi d'année en année, que ces jeunes puissent se rencontrer, partager ne serait-ce que la foi en Jésus-Christ, mais partager également leur culture, c'est une expression, mais également de vivre cela dans la communion. Parce que cette année, comme vous le savez, nous sommes dans une année jubilaire, l'année de l'espérance dans l'Église universelle, mais également le diocèse de Kolda vit son jubilé. Et sera également de vivre ce jubilé autour des jeunes, cette jubilé d'argent, 25 ans d'existence de notre diocèse, mais également les 25 ans de son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, qui sera également une fête où nous serons en communion avec lui. Donc c'est un grand rendez-vous de la foi chrétienne qui va se vivre à Simbandi Balante les 5 et les 6 avril. Pour les dites journées mondiales de la jeunesse, également les autorités administratives de Goudomp ont promis que rien ne sera laissé en rade pour une bonne organisation. Baba Wilane, l'adjoint au préfet de Goudomp, que nous écoutons à ce propos. C'était un CDD consacré aux 2 événements majeurs qui doivent se dérouler dans le département. Le premier portant sur le pèlerinage interdiocésain de Temento et le deuxième événement religieux également portant sur les journées mondiales de la jeunesse qui doivent se dérouler à Simbandi Balante. Pour ce qui concerne en tout cas les maires de l'arrondissement de Djibanar, nous recevons en tout cas leur appui. Maintenant pour les autres maires qui sont dans les autres arrondissements aussi, on a profité de l'occasion pour dire à leur sous-préfet de les informer pour qu'au moins ils appuient les différents comités. Parce que pour ce qui concerne les journées mondiales de la jeunesse, c'est une en tout cas organisation départementale qui doit drainer pratiquement toute la Casamance. Donc c'est le département qui organise en quelque sorte. Donc il ne s'agit pas de laisser ça à une seule commune. Donc il va falloir que toutes les collectivités territoriales participent à l'organisation afin de réussir vraiment l'organisation en tant que telle pour que vraiment le département de Goudomp et la commune de Simbandi Balante soient cités en tout cas parmi les meilleures journées où se déroule quand même l'activité au Sénégal. À Kolan et à Temento, vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, direction le stade. Foukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans sera placée en position C en jeudi lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie prévue en Côte d'Ivoire du 26 avril au 18 mai 2025, annonce le site de la Confédération africaine de football, CAF. L'ancien international malien Adama Koulibaly et l'ancien attaquant des Lions Souleymane Camara vont officier en tant qu'assistants du tirage. Et puis Gaston Production a fixé une nouvelle date pour le combat Reug Boy Niang 2, reporté à raison de la blessure de Boy Niang 2. Le combat contre Reug après le dépôt du certificat de guérison du lutteur de Pékin. La structure Gaston Production, qui a régularisé le combat auprès du CNG de lutte, a choisi la date du 29 juin 2025 pour organiser cette confrontation tant attendue. C'est tout pour le résumé de la passe des sports. Ce journal est également terminé. Le rappel des titres. Meilleur suivi des femmes en état de grossesse dans le Brassou, le poste de santé de Soumakunda doté d'un appareil d'échographie.
37e édition du pèlerinage interdiocésain de Témento, une batterie de mesures prises par le CDD pour une parfaite organisation de l'événement religieux sous-régional. Vous avez suivi les détails. Également au sommaire de cette principale édition d'information, la passe des sports. Merci à Sidou Keta qui était à la mise en onde. Un grand merci également à vous, amis auditeurs, pour l'écoute attentive. À la présentation, c'était Younous Baro. Et une fois de plus, toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la version mandingue. Les programmes se poursuivent sur Poukoumel FM, votre radio au service des communautés.